Bonjour à vous tous, je prends la parole avant la vidéo pour vous informer que la découverte que vous allez voir maintenant est le 100e village de la chaîne Ville et Village de l'Oise. J'avoue que je suis heureux d'en être arrivé là et c'est un peu grâce à vous, les abonnés, ceux qui commentent et ceux qui partagent et je vous en remercie énormément. Je tiens aussi à remercier M. Rosenfeld, maire d'Ory-la-Ville, et je vous laisse avec la découverte de ce charmant village, 100e découverte de la chaîne. A bientôt. Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Ory-la-Ville. Ory-la-Ville est un bourg de 3500 Orygeoises et Orygeois et se situe principalement sur la départementale 118 qui mène de Crouyantel à Plailly ou inversement. Le bourg fait partie du canton de Senlis, de la communauté de communes de l'aire cantilienne, la CCAC, et du parc naturel régional Oise Pays de France, le PNR. La commune compte un hameau, Montgrésin, au nord du bourg. Ory-la-Ville a eu les noms jadis de Ory en 1097, Oriacum en 1140, Wariacum en 1182, Warium Villa en 1293, Wariacum, Oriacum, Wary en 1481, Ory-la-Ville au XIXe siècle pour devenir le Ory-la-Ville d'aujourd'hui. Le bourg tirerait son nom d'une villa mérovingienne, mais il se pourrait aussi, et là ce n'est que mon interprétation, que l'origine soit comme le village de Aurouy, qui est assez ressemblant, que l'origine donc soit un oratoire. Et pourquoi pas. Ory-la-Ville est surnommée la ville par opposition au château qui existait autrefois et qui était distinct par son emplacement du village actuel. Ce château était probablement situé sur le territoire de la Chapelle-en-Serval, au nord contre la route royale de Paris à Lille. C'était un domaine royal dépendant du comté de Senlis. Il existe une charte datée de ce lieu du 5 mai 1070 par laquelle Philippe Ier fait présent d'un moulin au prieuré de Saint-Martin-des-Champs. Il existe aussi des monnaies frappées du même lieu. La reine Adélaïde de Savoie, épouse du roi Louis VI le Gros, donna la maison royale d'Ory avec ses dépendances au monastère Saint-Rémy de Senlis, d'où elle entra dans le domaine du chapitre de la cathédrale qui hérita de cette abbaye. Guy III le Bouteiller légua au chapitre vers 1187 tout ce qu'il possédait à Ory et la chapelle. En 1188, le chapitre céda à Renaud de Gonesse une terre sise à Ory entre Montgrésin et le vivier de Comelles, moyennant une rente de 7 livres parisis. Le même chapitre concéda aux habitants le 21 mars 1494 le droit de pâturage dans les bois contre 12 sols parisis annuels par foyer payable le jour de la Saint-Rémy. Le prince de Condé acheta le 28 septembre 1698 aux chanoines moyennant 40 000 livres les bois leur appartenant sur Ory, la Chapelle et Coix pour l'agrandissement de la forêt de Chantilly. Le hameau de Montgrésin fut appelé autrefois Montgrosin, Montgroisin en 1251, Montgrésin en 1255, Montgrésin pour devenir le Montgrésin d'aujourd'hui. Montgrésin signifierait montagne de grès et l'on y trouvait un grès d'ailleurs de très bonne qualité. Comme Ory, Montgrésin fut cédé par le chapitre de la cathédrale de Senlis à Renaud de Gonesse. C'était au XVIe siècle un fief dépendant de Chantilly. Il y avait une chapelle fondée par Louis IX qui fut placée plus tard sous l'invocation de ce saint roi. On y disait encore la messe quelques années avant la Révolution. Elle a été restaurée et est maintenant une maison d'habitation. Montgrésin avait 2 écarts, le moulin d'Ory le long de la Thève et Comelles avec ses étangs partagés entre les territoires de Ory-la-Ville et Coix-la-Forêt. Ces étangs, qui relevaient du comté de Senlis, furent compris dans une donation de Philippe Auguste à l'abbaye de la Victoire de Senlis. L'abbé les échangea avec le vivier de Gouvieux et 70 arpents dans la forêt de Chantilly contre 620 livres de rente que Pierre de Chambly possédait sur la commune de Senlis. Arrangement confirmé par lettre de Philippe le Bel donnée au mois de mai 1293 à Pont-Sainte-Maxence. C'est dans ces étangs que, en 1991, Yves Montand s'est baigné pour les besoins de son dernier film. Il décédera quelques heures plus tard à l'hôpital de Senlis.
La terre de Comelles appartenait en 1258 à l'abbaye de Chaly. Toutes ces propriétés étaient comprises au XIIIe siècle dans le duché Pairie de Montmorency. Je vous rappelle que le duché Pairie était les possessions d'un duc et pair de France. Le titre de duc et pair était le titre le plus élevé après les princes de sang. Pour finir avec l'histoire, certaines sources mentionnent une abbaye à Comelles, mais qui, à part quelques ruines, n'a laissé aucune trace écrite de son existence. Selon Wikipédia et d'autres sources, ces ruines ne seraient en fait que les restes d'une grange exploitée par des convers de l'abbaye de Chaly. En tout cas, c'est aux moines de Comelles que l'on doit les étangs du même nom. Allons découvrir l'église d'Ory-la-Ville. L'église Notre-Dame date des années 1160 à 1170 et comprenait à l'origine une nef unique de 3 travées, un chœur d'une travée et une abside en hémicycle. À cette église fut ajoutée à une date indéterminée le bas-côté sud et au XVIe la chapelle de la Vierge et la sacristie. Orienté à peu près régulièrement, l'édifice a été bâti en moellon et le toit est en ardoise. L'abside en hémicycle est de style roman et tout comme l'église de Pontarmé, toutes les fenêtres sont assez simples et d'aspiration gothique primitif, alors que la fenêtre orientale de la chapelle, elle, est plus d'aspiration gothique rayonnant. La façade occidentale est agréable à voir, le portail est ici un des plus beaux ornements de l'extérieur. Il est accompagné de 2 fines colonnettes qui supportent une double archivolte en arc brisé, lui-même surmonté d'une jolie fenêtre. Le clocher est simple en ardoise muni d'une baie à basson sur chaque face et d'une jolie flèche, là aussi en ardoise. L'intérieur est remarquable. La nef est large et accueille des chaises tout comme le bas-côté. Ce dernier est plafonné alors que le reste de l'église est voûté d'ogives. Sur les piliers des arcades et à d'autres endroits, on peut encore voir une litre funéraire avec les armes de la famille Oursin, dont au moins un des membres a été enterré sous cette église. Le bas-côté contient un autel en pierre simple et la chapelle de la Vierge, elle comprend un bel autel avec retable et une belle statue de la Vierge. Une autre statue de la Vierge trône sur le très beau retable dans l'abside et le maître-autel est au centre du chœur. Une belle tribune surplombe l'entrée occidentale et les fonds baptismaux se trouvent entre le chœur et la chapelle de la Vierge. Les vitraux sont très intéressants et le chemin de croix est recoupé sur le mur nord de la nef. Sur ce mur d'ailleurs est accroché un tableau représentant la remise des clés à Saint-Pierre qui a été récemment restauré. Je vous laisse avec quelques éléments intéressants de cette belle église Notre-Dame. La commune compte une belle demeure appelée le château de la Borne Blanche. Il fut édifié en 1884 par un pharmacien parisien. Depuis, il a eu de nombreux propriétaires comme la SNCF et est maintenant le siège du parc naturel régional Oise Pays de France. J'en profite pour rappeler ce qu'est le PNR. Le parc naturel régional Oise Pays de France a été créé le 13 janvier 2004 et s'étend sur 70 communes du département de l'Oise et du Val d'Oise.
Il a pour mission de préserver un territoire d'une grande richesse historique et architecturale avec une centaine de monuments classés ou inscrits, ainsi que les massifs forestiers et les réserves naturelles des 2 départements. Voilà, je parle souvent du PNR et je ne pense pas avoir déjà expliqué ce que c'était. Maintenant, c'est fait. Et encore merci à eux pour leurs efforts pour la préservation de notre patrimoine. On trouve 2 moulins à Montgrésin, le moulin d'Ory sur la rue du Moulin d'Ory à Montgrésin et le moulin de Montgrésin sur la départementale 924A au sud à l'entrée du hameau. Tous 2 étaient autrefois alimentés par la Tève. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts se trouve sur la place de l'abbé Klein face à l'église. Il y a un calvaire en pierre à Ory-la-Ville et un autre à Montgrésin. Sur la départementale 118, une stèle a été érigée en hommage à 2 jeunes résistants FFI assassinés non loin de là. À l'est du territoire, sur la départementale 1017, se trouve le cimetière d'honneur militaire néerlandais, le seul en France, où reposent 144 victimes de la Seconde Guerre mondiale et sous un portique d'honneur, les noms des 108 victimes restées sans sépulture. Tous étaient soldats ou civils résistants néerlandais. La commune entretient d'ailleurs des liens étroits avec la ville de Kappel aux Pays-Bas où se trouve un cimetière militaire français. Un jumelage entre les 2 communes est sur le point d'être signé. Il y a un très beau lavoir en direction de Montgrésin qui n'est pas sans rappeler celui de Ruilly, de la même facture mais avec les appentis en plus. Et il y a encore 2 panneaux Michelin en très bon état sur la départementale 118. Pour l'école, Ory-la-Ville compte une école maternelle avec 5 classes et 125 élèves et une école primaire avec 10 classes pour 220 élèves. Entre les 2 écoles se trouve le périscolaire et devant l'école primaire, la halte garderie qui était l'ancienne mairie de Ory. Le bourg compte un complexe sportif à l'est avec un stade intercommunal qui regroupe les communes de Ory-la-Ville, La Chapelle-en-Serval, Pont-Armé et Mortefontaine avec une piste d'athlétisme, le tennis club avec terrain couvert et découvert. Près de ce complexe, une aire de jeu avec un city-stade, table de ping-pong, terrain de basket, tyrolienne et un jeu pour les enfants. Il y a 2 autres aires de jeu dans la commune, un près de l'école maternelle et un autre derrière le cinéma. 2 parcs sont ouverts pour la détente et la promenade, le parc du château de la Borne Blanche et le parc communal situé entre Ory et La Chapelle. Environ 70 associations de sport, de culture et de loisirs sont présentes pour animer la vie des Orygeois, dont certaines sont en commun avec La Chapelle-en-Serval. Une de ces associations a pour but de promouvoir, soutenir et favoriser l'éducation populaire en organisant des projections de films et de spectacles au sein du Ciné d'Ory, le cinéma d'Ory-la-Ville. Ce cinéma date de 1952. En plus de ce cinéma, le bourg propose la belle salle polyvalente pour nombre d'associations et près des écoles, l'espace culturel Edmond Rostand ainsi que la médiathèque. Il y a une dizaine de commerces dans le village comme boulangerie, boucherie, bar tabac, presse-librairie, épicerie, ainsi que quelques restaurants, un supermarché et l'hôtel de la gare. On trouve aussi un coiffeur, un institut de beauté, une onglerie, un pressing repassage, un concept store, une auto-école, un constructeur de pavillons, une banque, une agence de gestion du patrimoine, un office notarial et un bureau de poste. Pour la santé, il y a un médecin et une dizaine de spécialistes comme kiné, ostéopathe, infirmière, ainsi qu'une pharmacie et un centre dentaire. Il reste une ferme en activité et l'on trouve quelques artisans dans le bourg. Et surtout, une des dernières champignonnières de l'Oise encore en activité et j'espère qu'elle va le rester encore longtemps. Mais il n'y a pas que des champignons. L'ancienne carrière accueille aussi des produits maraîchers de grande qualité. N'hésitez pas à y faire un tour pour y découvrir des produits frais et cultivés naturellement. La sécurité d'Ory-la-Ville est assurée par la gendarmerie et un ASVP. Je voudrais revenir un instant sur la gare car en écrivant ce texte j'ai découvert que ce que je pensais être la gare de Coy-la-Forêt est en fait la gare de Ory-la-Ville et Coy-la-Forêt et qu'elle est sur le territoire de Ory-la-Ville. Et cette gare a une particularité, sur la ligne Paris-Nord-Lille, elle accueille une ligne TER du réseau Hauts-de-France et RERD. À Ory-la-Ville même, près du château du PNR, se trouve un arrêt, mais uniquement pour la ligne de RER.
Pour finir, si vous voulez découvrir Ory-la-Ville et ses environs, il y a quelques gîtes et hôtels qui peuvent vous accueillir dans un cadre forestier bien agréable. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte de Ory-la-Ville et son hameau Montgrésin, 100e village de la chaîne, commune bien sympathique, dynamique et agréable à découvrir. Je tiens à remercier M. Rosenfeld, maire de Ory-la-Ville, pour son aide et son accueil, les commerçants, le personnel du PNR, et Franck, l'agent de sécurité de la voie publique, pour son aide, et je salue son père Laurent qui est un fan de la chaîne et je l'en remercie. Je vous remercie de m'avoir suivi dans les rues de Ory-la-Ville et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager et mettre un j'aime, cela aide beaucoup la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Ory-la-Ville.